Je vous salue au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Ok, David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, je vais au supermarché. N'est-ce pas? Non. Je suis dans la joie quand on me dit, allons au boulot pour aller bosser. C'est la joie, non? Parce que derrière, il y a ça là qui va sortir. Mais David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Donc ce matin, nous sommes des peuples bien-aimés. Ok, sans plus tarder, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 17. Éphésiens chapitre 6, 17 verset. Amen. Prenez aussi les casques. Pardon, on va nous mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. On se met debout, s'il vous plaît. Ok. Éphésiens chapitre 6, 17 verset. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et on prend encore Job. Job chapitre 33. 14e verset, on descend. Job 33, 14e verset. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Oui, on peut arrêter là-bas. Il y a beaucoup de choses à parler, mais je pense qu'on peut arrêter là-bas. On prend Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. On peut commencer à premier verset. Nous sommes beaucoup. Notre pensée, c'est dans le verset 5, mais on peut commencer avec le premier verset. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs poulets. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. 5. Joseph y eut un songe, et il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Oui, continue 6. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et s'étend debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. 8. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage. 9. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. 9. Il y a encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Encore. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Ok, nous arrêtons là-bas. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. C'est très important. Nous sommes en train de parler des combats spirituels ou les bons combats.
ce matin, nous voulons parler sur parce que dernièrement, on a parlé dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 17, on a parlé des casques du salut. On a parlé sur les casques du salut. Et ce matin, nous voulons parler de l'épée de l'esprit. Dans le combat spirituel, nous sommes appelés d'utiliser l'épée de l'esprit. Et la Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Je ne vais pas prendre le livre d'Hébreux. Le livre d'Hébreux, il a dit que la parole de Dieu, c'est une épée. C'est une épée de double tranchante, selon Hébreux chapitre 4, je pense verset 4. Nous allons pas aller là-bas. Mais ce matin, nous voulons parler de la parole de Dieu. Mais ce qui est important, parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la parole de Dieu, nous arrêtons que dans la Bible, ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu. Oui, nous sommes d'accord que ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu. Parce que Romains chapitre 12, verset 4, pardon, Romains chapitre 15, verset 4, si on peut lire, Romains 15, 4, qu'est-ce que la Bible a dit? Romains 15, verset 4, oui. Verset, Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc tout ce qui est écrit d'avance, les Écritures que nous lisons, a été écrit pour notre instruction. C'est-à-dire la parole de Dieu, ça nous donne l'instruction. Or, l'apôtre Paul, il nous parle que dans ces combats qu'on a, nous devons utiliser l'épée de l'esprit, pas l'épée physique, l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, là, il a expliqué ça, c'est la parole de Dieu. L'épée, c'est ça que je vous ai dit. Si vous allez regarder à la maison, on ne va pas lire, dans le livre des Hébreux, chapitre 4, la Bible parle que la parole de Dieu est comme une épée. La parole de Dieu est comme une épée. Hébreux chapitre 4, verset, je pense verset, c'est pas verset 4, c'est verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. De la parole de Dieu, c'est une épée. Mais quelle est la parole de Dieu qui est l'épée? Ce qui est écrit. C'est le Romains 15, verset 4. Donc tout ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu. Et tout ce qui est écrit, on peut utiliser ça comme une épée spirituelle ou une épée de l'esprit. Mais dans nos vies, souvent, nous arrêtons seulement à ce qui est écrit. Mais ce qui est écrit, c'est très important. Vous savez, dans les combats qu'on a, la parole de Dieu, c'est très important. On doit utiliser la parole de Dieu comme le Père. Si je peux retourner un peu dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu avait donné à l'homme l'autorité de cultiver et de gouverner toutes les choses. L'homme était à l'image de Dieu. Mais quand le combat est venu, diable est venu, parce que quand on parle de combat, on va parler de l'accusateur qui vient, qui porte le combat dans nos vies. On a vu comment le combat a commencé dans la vie de Job. C'était le diable qui a introduit le combat. C'est le même diable aussi qui a introduit le combat dans le jardin d'Éden. Il est venu à la femme. Est-ce que Dieu vous a-t-il? Est-ce que Dieu... Donc, il est venu pour semer
pour s'aimer à travers la parole. Diable avait utilisé la parole. Et la femme aussi, elle devait utiliser aussi la parole. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La raison pour laquelle le premier Adam était tombé, selon 1 Corinthiens chapitre 15. Mais le deuxième Adam, quand il est venu, a été aussi tenté comme le premier Adam. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La raison pour laquelle la Bible dit, dans le livre de Luc, chapitre 4, Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Et le diable, il s'est approché de lui pour tenter, pour combattre. Il a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, tu peux ordonner, tu peux transformer cette pierre en pain. Je vous ai déjà expliqué, oui, Jésus, il était le Fils de Dieu. Sa mission aussi sur la terre, il était venu de transformer la pierre à un pain. La mission de Jésus, Jésus est venu pour transformer la pierre à un pain. Pourquoi cette mission? Moïse, après avoir monté devant le Seigneur a pris une pierre, il a écrit. Est-ce que vous êtes là? Dieu avait écrit à une pierre, il a donné à Moïse. Et Moïse a amené cette pierre, il a donné au peuple. Ok? Mais le peuple, ils n'ont pas supporté. C'est-à-dire, le peuple, il n'a pas arrivé de prendre ce pain-là. La pierre, pardon. Comme il était dur. C'était incompréhensible pour le peuple. Mais Moïse a marché avec le peuple. Il est arrivé à un moment, il a dit que Dieu suscitera un frère au milieu de vos frères. Dieu suscitera un prophète comme moi. Un prophète comme moi au milieu de vos frères. Il vous répondra à des demandes que vous avez fait devant l'Éternel. Quand vous avez dit que nous ne voulons pas approcher de l'Éternel de peur que nous mourions. On a besoin de quelqu'un qui va écouter le Seigneur pour transmettre à nous. Cela veut dire quoi? Que Israël n'a pas compris la parole du Seigneur. Parce que cette parole-là, c'était comme une pierre. Et quand Jésus est venu, c'est lui le prophète que Moïse avait promis. Quand il viendra, ce prophète-là, il sera comme moi. Donc Moïse, quand Moïse, avant de partir, il avait déjà laissé consigne au peuple d'Israël qu'il y a un prophète qui viendra. Ce prophète-là, c'est lui-là qui va transformer la pierre, pardon, à un pain. La raison pour laquelle Jésus marchait avec le peuple, il a dit, celui qui ne mangera pas mon corps, celui qui ne mangera pas mon corps, il n'est pas digne de marcher avec moi. Il n'est pas digne d'avoir la vie éternelle. Il y en avait beaucoup qui ont écouté cette parole. Ils ont dit que cette parole est dure. Ah, c'est ça la pierre. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la pierre. La parole qui est cachée. La parole qui est dure. Mais les 12, ils ont resté. Ils ont demandé, mais vous ne voulez pas aller? Pierre, il y répond, où irons-nous encore? Si ce n'est à toi qui a la parole de oh. Dans cette pierre-là, cette pierre-là, dedans, il y a la parole. Si ce n'est à toi qui a la parole de la vie. Vous comprenez? Ouais. La raison pour laquelle Jésus a marché avant d'aller aussi
à la croix, il a pris le pain, il a cassé. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire l'explication de ce qui était caché, ce qui était dit pour un peuple, et ça deviendra facile. Ce qui était incompréhensible, pour un peuple sera compréhensible. Ce qui était impraticable pour un peuple, pour un autre peuple, sera praticable. Aujourd'hui, nous avons la grâce de marcher avec le Seigneur parce que c'est lui qui est venu de transformer la pierre à une pain. Il est au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous sommes avec lui. C'est-à-dire, je suis allé là-bas pour dire que c'est le Seigneur qui était venu pour transformer la pierre. Mais le diable, il est approché pour tenter. Il pensait que Jésus aussi il va tomber dans le même piège que le premier Adam. Mais quelle était la réponse? Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement. Il a utilisé le quoi? Les Écritures. Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Dans le combat spirituel, on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de la parole qui est le pain, qui va nous donner la victoire devant l'ennemi. Je suis allé là-bas pour dire que la parole qui est écrite, c'est très important. On doit garder ça, on doit utiliser ça. Mais nous ne devons pas arrêter seulement à ce qui est écrit. Parce que Dieu ne parle pas seulement à ce qui est écrit. Aujourd'hui, les chrétiens, aujourd'hui, les croyants sont arrêtés seulement à ce qui est écrit. Mais Dieu ne parle pas seulement à ce qui est écrit. Dieu parle au-delà de ce qui est écrit. Est-ce que ce matin, vous me comprenez bien? Amen. La raison pour laquelle nous sommes allés dans le livre de Job, la Bible dit que Dieu parle d'une manière tantôt, d'une autre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc Dieu n'a pas seulement un système de parler. Dieu avait parlé dans les Écritures, c'est fini. Non. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle parfois quand nous sommes tombés dans de profonds sommeils. Dans les songes aussi, sont les parler de Dieu. Donc, nous, comme des croyants, nous devons bien vérifier les choses. Les choses que nous recevons par les songes, ce sont aussi des langages de Dieu. La Bible dit que Dieu parle d'une manière tantôt, d'une autre, mais l'homme ne rend pas compte. Je ne sais pas. Qu'est-ce que la Bible a dit? Dieu parle. Je tombe là-bas. Et Job chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. L'on n'y prend point garde. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a dit quoi? Verset 15. Il parle par les songes, par des visions nocturnes. Quand l'homme sont livrés à un profond sommeil et quand ils sont endormis sur leur couche. Donc, pendant que nous dormons, Dieu aussi nous parle. Dieu nous révèle des choses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes allés dans le livre de Genèse où on a vu comment Dieu avait parlé à Joseph. Comment Dieu avait parlé à Joseph. La Bible dit que Joseph, il était
un enfant que son père aimait. Pourquoi son père aimait Joseph? La Bible dit, parce que c'était le fils qu'il a mis au monde dans sa vieillesse. Est-ce que j'aurai le temps d'expliquer toutes ces choses? Deuxième des choses, parce que Joseph rapportait à son père les mauvais propos de ses frères. Dans les mauvais comportements, des choses mauvaises que ses frères ils faisaient, Joseph n'était pas content de ça. Ok? C'est lui qui rapportait maintenant à son père. Ce n'est pas pour les méchants, ce n'est pas pour être ce n'est pas pour, je ne sais pas, pour le mal de ses frères, mais c'est pour l'ordre du travail du Père, afin que l'œuvre du Père prospère. Parce que quand ses frères ils font des choses qui ne sont pas bien, et l'œuvre ne prospérera pas. Est-ce que vous me comprenez? Et à cause de ça, son père, il aimait maintenant Joseph. Je ne vais pas expliquer toutes ces choses dans les détails, mais je vais marcher seulement pour aller prendre ce qu'on a besoin. Donc son père l'aimait d'abord à propos de ça. Il a fait pour Joseph un tunique de plusieurs couleurs. Ah! Et à cause de ça, à cause de tuniques de plusieurs couleurs, et l'affection du père a suscité les jalousies, la haine à ses frères. Les tuniques de plusieurs couleurs, j'ai déjà parlé de ça. Les tuniques, ça peut représenter un travail. Ok? Quand il y a plusieurs couleurs, c'est-à-dire quelqu'un qui a plusieurs rôles, quelqu'un qui a plusieurs dons, quelqu'un qui a plusieurs capacités, ça peut représenter une tunique de plusieurs couleurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais ce qui était encore grave à ses frères, Dieu a parlé à Joseph à travers un songe. Il a eu un songe. Et il est venu expliquer à tes frères. Quel était le songe? Qu'on était ensemble. Nous sommes en train d'arranger nos gerbes. Vos gerbes, avec mes frères, vos 11 gerbes, c'est incliné devant ma gerbe. La Bible dit qu'à cause de ça, ses frères, ils ont haï Joseph. Mais n'a pas arrêté là-bas. La Bible dit qu'il a eu encore un autre songe. Il explique encore à tes frères, à ses frères et à son père. J'ai eu un autre songe. J'ai vu le soleil, j'ai vu la lune et les 11 étoiles qui se prosternaient devant moi. La Bible dit son père la réprimanda de dire que quel ce type de songe. Ça veut dire que moi, ton père, le soleil, ta mère, la ligne, et tes frères, nous venons nous prosterner devant toi. La Bible dit que son père avait gardé ces choses à cœur. Il a gardé souvenir de ces choses. C'était la parole que Dieu a donnée pour la famille pour la maison de Joseph. C'est pour cela, pour la maison de Jacob, pardon. C'est pour cela, Jacob, comme père, Israël, il devait garder ces choses. Mais pour ses frères, ils n'ont pas gardé. Le songe-là a suscité encore un autre combat. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Ce matin, je suis allé pour dire que, je suis venu pour te dire que, les bienfaits que Dieu prépare pour toi, le merveille que Dieu prépare pour toi, toutes les sortes de bénédictions que Dieu prépare pour toi, va susciter des combats dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais pourquoi va susciter des combats? Va susciter des combats parce que si vous regardez bien, ce n'était pas Jacob, malgré qu'il a dit, moi ton père, qui est le soleil, je vais venir et prosterner devant toi. Mais ce n'est pas lui qui a commencé à faire combattre Joseph. Est-ce que vous me comprenez? Mais il a reconnu que moi, le soleil, je vais me prosterner devant toi, l'étoile. Ce que tu as vu là, moi je suis le soleil, je suis ton père, mais je vais m'abaisser devant toi. Ta mère aussi va se baisser devant toi. Tes frères aussi. Mais la Bible dit, à cause de ça, Joseph n'a pas haï Joseph. Jacob n'a pas haï Joseph. Ok? Jacob a aimé toujours Joseph. Malgré les choses qu'il a vues, la grandeur, les choses que Dieu a montrées, mais n'a pas suscité le combat dans le cœur de Jacob. Mais a suscité le combat dans le cœur de ses frères. Pourquoi a suscité le combat dans le cœur de ses frères? Parce que le diable était déjà là. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Le diable était là. Le diable qui était là, c'était quoi? La haine était déjà dans leur cœur. Il y avait déjà la haine. Et la haine est là qui va susciter, qui va introduire le combat dans la maison. Mais l'amour qui était dans le cœur de Jacob ne provoquera pas la guerre dans cette maison. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pourquoi le combat est commencé? Parce que, première des choses, j'ai dit que le cœur de ses frères, il y avait déjà la haine. Et la deuxième des choses, ses frères, ils n'ont pas aussi compris que les songes de Jacob, les songes de Joseph, c'est la parole de Dieu que Dieu nous a donnée. Est-ce que vous me comprenez bien? La deuxième des choses est qu'ils n'ont pas reconnu que les songes que Joseph a eu, c'est la parole que Dieu nous a donnée. Non seulement la parole que Dieu nous a donnée, que les songes de Joseph, c'est une élection de Dieu que Dieu a fait dans notre maison ou dans notre famille. Il y a une élection de Dieu. Parce que je vous ai dit, ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés. Ce que Dieu a appelé, il les a glorifiés. Est-ce que vous me comprenez bien? La deuxième des choses, le peuple, le fils de Jacob, ils n'ont pas su que c'est le songe de notre frère, c'est l'élection de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas nous tous que nous allons régner. Entre nous, il y a un que Dieu a choisi, c'est lui qui sera au-dessus de nous. C'est lui qui va nous diriger. C'est lui qui va nous coordonner. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, on a beaucoup de combats parce que quand nous sommes réunis, nous ne consultons pas Dieu de savoir qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à notre marche. Est-ce que vous me comprenez bien?
Parce que là, Joseph, la maison de Jacob, il devait savoir que les choses que Dieu il est en train de parler sont des choses que Dieu il est en train de montrer les lendemains. Notre avenir, ça sera comment? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il ne faut pas négliger les songes dans la vie. Tout ce que tu vois pendant que tu dors, gardez ça bien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit que ses frères, ils n'ont pas su que ce qu'il est en train de parler, c'est pour notre bien. Parce que si vous regardez plus loin, Joseph, il n'était pas pour combattre sa famille, mais il était là pour protéger sa famille. Il était pour faire le bien pour toute la famille. Mais dès le début, ses frères n'ont pas compris à ça. Il y a beaucoup de combats dans nos vies, dans notre marche, quand des personnes que nous marchons ensemble, ils n'ont pas compris la vision. Est-ce que ce matin, vous me comprenez bien? Si tu n'as pas compris la vision, c'est mieux de retourner en arrière pour consulter Dieu, pour savoir. Mais comme dans le cœur des frères de Joseph, il y avait déjà la haine, ils ne devaient pas comprendre ce que Dieu a transmis, ce que Dieu a parlé. Or, ce que Dieu avait parlé là, c'est ça qui devait être une arme pour eux. Il devait être une arme pour eux quand la Bible dit qu'il y a eu la famine partout. Ok? Et pendant la famine maintenant, c'est Joseph qui est l'épée pour combattre la famine. Est-ce que vous me comprenez bien? Pendant la famine là, la parole de Dieu qui était l'épée, c'était Joseph. Parce que Joseph, dans la maison de Pharaon, quand il le songe, il voulait aussi avoir l'explication des songes. Pharaon aussi a eu les songes. Il a vu 7 vaches maigres qui consomment les 7 vaches gras. Il a vu 7 épis maigres qui consomment les 7 épis qui étaient gras. Mais Pharaon, il ne devait pas laisser les choses passer au hasard. Mais Pharaon, il devait savoir l'explication de ses songes. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pharaon, il voulait savoir maintenant l'explication de ses songes. C'est quoi? Mais vous savez, pour que Joseph arrive à expliquer les songes, il y a eu le temps, il y a eu un temps noir depuis la vision et jusqu'à l'accomplissement. Est-ce que quand Joseph a vu le songe directement, il était dans la gloire? Non. Il a eu le temps noir dans la vie de Joseph. Les gens peuvent dire que non. Les songes là, que même quand ses frères, ils sont se complotés pour le vendre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Regarde les songeurs, ils viennent. On va les tuer pour voir où s'accomplira ces songes. Vous voyez ça? On va voir où va s'accomplir ces songes. Joseph, là, il est dans le bleu, il ne voit rien. Mais est-ce que le Dieu qui t'a révélé, il ne peut pas aussi te révéler le complot de tes frères qu'ils sont en train de faire? Hein? Soyons un peu sérieux. Dieu, c'est toi qui m'as révélé. Et la révélation que tu m'as donnée a suscité des combats dans ma vie. Non seulement les gens de loin, mais les gens de ma maison.
Ils ont maintenant commencé à faire un complot contre moi. Mais Dieu, tu le vois. Comment ils sont en train de faire le complot. Mais Dieu, fais quand même quelque chose. Descends directement pour défaire ce complot. Mais Dieu, il est là. Il est en train de regarder Joseph. Il va aller tomber jusqu'à la main de ses frères. Dieu, il regarde. Ah, les choses de Dieu sont compliquées. Sont compliquées. Mais Dieu, tu es où? Joseph, c'est toi qui as donné des visions dans la vie de Joseph. C'est toi qui as donné les songes. Mais tu es où maintenant? Dieu, il est là, il regarde. Ses frères, ils ont fait des complots. Bon, il y a l'un. Ah, j'aime ces choses. Vous savez, quand l'ennemi prépare des choses, quand l'ennemi entre dans le cœur des gens pour faire le mal, il y a toujours quelqu'un que Dieu utilise. Hein? Il y a toujours quelqu'un que Dieu utilise pour faire écarter le mal que l'ennemi prépare. Moi, je me demande, je vais retourner un peu dans la vie de Job. Tes enfants, ils étaient toujours à manger. Il y a le vent. Ce n'est pas le vent qui a tué les enfants. Le vent est venu, le vent est soufflé dans le mur. C'est le mur qui sont tombés sur les enfants. Ok? Mais quand le mur est tombé sur les enfants, il y a seulement une personne qui s'est échappée. Mais comment? Vous étiez ensemble. Le mur est tombé, mais toi tu t'échappes. Comment? Parce que cette personne-là, c'est lui qui va rapporter. Les brebis, les bergers, ils étaient en train de paître les brebis. Hein? Les brigades sont venus. Ils ont tué tous les serviteurs. Ils ont amené tous les brebis. Mais il y a que seulement un qui est échappé. Celui qui était échappé là, ça doit être quelqu'un qui a un corps différent. Doit être quelqu'un qui a un corps différent. Pour échapper. Celui qui a été échappé là, il était tombé aussi. Mais il ne va pas rester dedans. La terre va le vomir. Je parle de quelqu'un qui était tombé, qui était entré aussi. Amen. Mais il ne peut pas rester là-bas. Il doit sortir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu a toujours quelqu'un. Et le quelqu'un là, la Bible dit que pendant qu'ils ont fait le complot, on va mettre les mains contre lui. Mais l'un de ses frères, il a dit, mais il est notre frère. Hein? Pourquoi on peut verser le sang innocent? On va le mettre dans les citernes. Au lieu de le tuer, on va le mettre seulement dans les citernes. Ok? Dans le complot de finir sa vie, passe à côté. Parce que c'est Dieu qui était là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ils ont mis dans les citernes. Et pendant qu'il était dans les citernes, l'un aussi il a pensé d'aller l'épargner pour le faire sortir. Mais pendant qu'il n'était pas encore là, les autres, ils ont vu les marchands, les mendiantites. Ils ont dit, bon, on va les vendre seulement. Au lieu de les tuer, on va les vendre. Il quitte ses frères, il va aller à l'Égypte. Quand Joseph il arrive à l'Égypte, un songeur, c'est lui qui a la parole de Dieu. Parce que les songes là, c'est une langage de Dieu. Parce que Dieu parle d'une manière tantôt, d'une autre. C'est Dieu qui avait parlé pour sa vie. Mais là,
Il règne plus. Il règne plus devant au milieu de ses frères. Il est devenu un esclave. Il est devenu une marchandise. Hein? Il part comme un marchandise. Il arrive à l'Égypte. Il est devenu un serviteur dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, il quitte la maison de Potiphar pour aller dans la prison. Vous savez, quand vous allez venir pour dire à Joseph que non, Joseph, c'est toi qui as les songes. C'est toi qui as la parole de Dieu. Même Joseph lui-même, il peut commencer à douter. Hein? Il va douter, non, non. C'était une erreur. C'était une erreur. Mes frères, ils avaient raison. Mes frères, ils avaient raison. Moi, pour moi, c'était une erreur. Pourquoi c'était une erreur? Mais aujourd'hui, je suis dans un prison. Dans les prisons. Même si tu demandes l'innocence de Joseph, personne ne va t'écouter parce que la femme de Potiphar, dans sa main, il porte les tuniques de qui? De Joseph. Il porte les tuniques de Joseph pour dire que Joseph, il est un aventurier. Il voulait porter la main contre moi. Il voulait me violer. La tunique est là. Qui peut défendre Joseph pendant ces temps? Qui peut dire que Joseph a la parole de Dieu? Qui peut dire que Joseph marche avec Dieu? Ce qui me fait encore très mal. Il était dans la prison avec les serviteurs de Pharaon. Il y a un serviteur qui servait le vin. Il y a un autre serviteur qui servait le pain devant Pharaon. Ils avaient commis les erreurs. Pharaon a mis ces gens-là dans la prison. Et dans ces prisons-là, il était avec Joseph. Ils ont eu encore des songes. Les deux serviteurs de Pharaon. Ils ont venu raconter ces songes à Joseph. Regarde ce qu'on a vu. Ceux qui servaient le pain, il a dit que je portais un corbeil qui avait du pain. Il y a des oiseaux du ciel qui sont venus, qui ont commencé à manger ce pain. Ok? Ils ont venu maintenant consulter Joseph de savoir hein, qu'est-ce que signifie ces songes. La Bible dit, Joseph a donné l'explication. Il a dit, entre vous deux, toi qui servais le pain, à quelques jours, Pharaon, il va faire sortir vous deux. Toi qui servais le vin, tu seras épargné et tu vas rétablir dans ton travail. Et toi qui servais le pain, tu seras décapité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les serveurs du pain et les serveurs du vin. Les deux là, il y a un qui sera sauvé, il y a l'autre qui sera condamné. Si je peux monter quelques degrés, je vais expliquer les serveurs du pain et les serveurs du vin. Les serveurs du pain, c'est le corps de Jésus qui devait passer à la mort. Et les serveurs du vin, c'est le corps de l'esprit qui ne meurt pas. Le Jésus, l'intérieur de Jésus qui n'a pas été qui n'est pas dans la croix. C'est le corps qui était mort et l'esprit est continué à vivre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais ce qui est important, je suis allé là-bas seulement pour tirer quelques instructions. La Bible dit, c'est lui qui a été sauvé, c'est lui qui a été rétabli dans son travail. Il a oublié Joseph. Mais Joseph avait dit,
quand tu vas sortir, hein, tu parleras de moi devant les rois. Parce que Joseph, vous savez qu'il est innocent. Tout ce qu'il est en train de vivre là, c'est l'innocence. Mais Joseph, il pouvait oublier aussi que tout ce qui est en train de traverser, c'est les choses que Dieu a établies. C'est les choses que Dieu a prédestinées. C'est les choses que Dieu a préparées. Dieu a préparé ça pourquoi? Pour te rendre encore, Joseph, stable devant le Seigneur. Vous savez, tu peux planter des plantes, des arbres. Hein? L'arbre que tu coiffes bien là, tu coupes des plantes, des branches. Et l'arbre que tu n'as jamais coupé les branches, ça va grandir pareil? Hein? Non. Quel est l'arbre qui aura la stabilité? Entre deux arbres, qui a planté deux arbres. Après 10 ans, il y a l'arbre que tu faisais des... Hein, tu traitais, tu coupais et l'autre que tu as laissé seulement grandir. Quel est l'arbre qui aura plus de stabilité? Que tu as laissé grandir comme ça. Non, c'est lui que tu coupes. C'est celui que tu coiffes, tu coupes. Vous savez, quand tu coupes les branches d'un arbre, ce n'est pas, il va plus pousser, il va plus dégager son énergie dehors, mais son énergie va s'accumuler devant des racines. Est-ce que vous me comprenez? La force de cet arbre-là va retourner sur les racines. Donc ces racines seront encore plus stables que l'arbre que tu n'as jamais. Hein? C'est-à-dire, ce matin, je suis venu dire que nous devons utiliser la parole de Dieu comme l'arbre, comme l'épée de l'esprit. Mais cette parole de Dieu ne te limite pas seulement d'utiliser les Écritures, mais apprends-toi à utiliser aussi des visions et des songes que Dieu nous donne. Ok? C'est les songes seulement que Joseph, il pouvait négliger ça. Ah, c'était les erreurs. Là, je ne peux plus parler des songes. Parce que c'est les songes qui m'a séparé de ma famille. À cause des songes que j'ai eus, mes frères, ils m'ont vendu. Ok? Donc, je ne peux plus encore utiliser ces dons-là. Les dons des songes, pour moi, c'est fini. Parce que c'est porter malheur dans ma vie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est porter malheur. Mais non, les dons des songes, ce n'était pas porter malheur pour Joseph. Même si les choses ne marchaient pas, mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que Dieu nous bénisse. Amen. La fin des choses aussi, c'était toujours le songe qui a fait monter Joseph dans la gloire. Ah, là, je parlais des songes. Mais je ne vais pas limiter seulement des songes. Je peux parler seulement de tous les dons que Dieu nous donne. Tous les talents que Dieu nous donne, c'est la parole de Dieu qu'on peut utiliser dans nos combats. Qu'est-ce que Dieu t'a donné dans ta vie? Les combats qu'on a sur la terre, nous sommes appelés d'annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes appelés de gagner. Pendant que nous sommes là pour faire rien, le diable il est en train d'opérer. Hein? Pendant que nous sommes dans nos conforts, nous sommes bien, notre vie ça marche bien, mais le diable il est en train de gagner plusieurs. Il est en train d'enseigner l'ignorance dans la vie de plusieurs. Mais toi, tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Toi, tu as quelques dons que Dieu t'a donné. Tous les dons que Dieu nous a donnés, c'est une arme. Est-ce que je suis clair ce matin? Amen.
Bon, j'aime pas parler de nos vies. J'aime pas parler de nos vies, ma vie. Je ne peux pas parler seulement de ma vie. Mais je peux dire que dans nos vies, chacun de nous, on a des choses que Dieu nous a parlé. On a des choses que Dieu a fait. Ce n'est pas important. Mais ce qui est important, quand Dieu parle, même si tu vois des choses ne marchent pas, mais Dieu reste fidèle à ce qu'il a parlé. Dieu reste fidèle à ce qu'il t'a révélé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dans la vie de Joseph, c'était compliqué. C'était noir. Des choses ne marchaient pas comme lui, il pensait. Mais Dieu était toujours là. Ce matin, j'aimerais aussi à parler à quelqu'un que Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà mis quelque chose à toi. Dieu a déjà te révélé quelque chose. Dieu a mis quelque chose dans ta vie. Même si l'accomplissement, tu ne le vois pas, persévérer. Dieu accomplira ce qu'il t'a révélé. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Mais pendant que nous sommes sur la terre, il y a un moment aussi de dépression. Il y a des moments aussi de l'incertitude. Demandez que Dieu, pendant ces temps d'incertitude, vienne à mon secours. Viens me fortifier dans ce combat afin que j'utilise toujours l'épée de l'esprit qui est ta parole. Nous prions au nom puissant de Jésus.